Les objets techniques ont des yeux, des oreilles, des nez. On appelle ces éléments leur permettant de percevoir leur environnement des capteurs ou des détecteurs. Ceux-ci leur permettent d'acquérir des informations. Les capteurs mesurent des paramètres physiques, comme la température, l'humidité, la pression, le mouvement, l'accélération, la luminosité, la distance par rapport à un obstacle et bien d'autres paramètres. Les capteurs à ultrasons sont comme la bouche et les oreilles des chauves-souris. Ils envoient des ultrasons inaudibles chez l'homme, mais perçus chez le chien. Ces ultrasons se réfléchissent sur les obstacles, puis sont captés à nouveau par l'appareil, qui mesure le temps de retour de ces ultrasons et en déduit la distance qui le sépare de l'obstacle. Les capteurs à infrarouge fonctionnent comme les capteurs à ultrasons. Les infrarouges sont des rayons lumineux non visibles par l'homme. Un accéléromètre est un capteur qui mesure les modifications de la vitesse, soit l'accélération d'un objet. Il permet de capter les chocs, les chutes ou l'inclinaison de cet objet. Suite à l'acquisition des informations, les capteurs envoient un signal proportionnel à l'intensité du paramètre capté au centre de commande. On dit que ce signal est analogique. Les détecteurs sont des capteurs qui suivent la loi du tout ou rien. Ils envoient un signal numérique logique au centre de commande sous la forme de 1 ou de 0. Cela veut dire oui ou non, présence ou absence. Voici des exemples de détecteurs. Un détecteur à infrarouge est muni d'un émetteur et d'un récepteur de ce rayon invisible. Si un obstacle empêche le rayon de revenir, le détecteur perçoit une présence. Un détecteur de fumée perçoit ou non de la fumée. Un bouton poussoir a deux positions. On appuie ou non. C'est la loi du tout ou rien et ces détecteurs envoient alors un message numérique. Les détecteurs ou capteurs envoient donc des signaux numériques ou analogiques au centre de commande qui est le cerveau de la chaîne d'information. Celui-ci traite les informations et envoie à son tour des informations aux muscles des objets techniques en fonction de sa programmation. Les actionneurs ou actuateurs sont les muscles des objets techniques. Ils agissent quand ils en reçoivent l'ordre. Ce sont par exemple les ampoules qui s'allument, les haut-parleurs qui émettent des sons, les roues qui tournent, le moteur qui s'arrête ou se met en route, les vannes qui s'ouvrent pour que l'eau coule, les écrans qui affichent une image et bien d'autres encore. Les chaînes d'information comportent donc trois parties. Les capteurs et détecteurs pour acquérir l'information, le centre de commande sous la forme d'une carte électronique ou d'un circuit imprimé pour traiter l'information, et enfin les actionneurs ou actuateurs pour communiquer et agir.